Il m'a répondu « Tu vas regretter de m'avoir écrit ». Il m'a offert de faire la première partie de sa conférence. Ça a commencé à débouler. Le syndrome d'imposteur est très présent. Qui je suis pour écrire un livre? Puis moi, ce que je dis à ça, c'est plus qui es-tu pour ne pas écrire? C'est là qu'est née la méthode écran. J'ai travaillé ça avec mes garçons, j'ai essayé plein de choses. Finalement, ils ont réduit de 50% leur temps d'écran avec cette méthode. Mon plus jeune m'avait dit j'ai eu du fun cette semaine. Ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça. Je vais écrire ce livre-là pour les personnes qui vivent ce que je vis en ce moment, pour les aider à vivre le deuil animal sans culpabilité. C'est nous de ce qui va arriver. Puis ça, c'est difficile à porter, je trouve. Bonjour et bienvenue sur 4e de couverture, je suis Jocelyne Sema. Aujourd'hui, nous recevons une femme qui a décidé que la peur ne serait plus un mur, mais une porte. Imaginez quelqu'un capable de vous coacher pour réduire le temps d'écran de vos ados, de vous guider pour lancer votre propre livre et de vous transporter le soir venu dans un univers de fantasy épique peuplé d'elfes et de machines. Elle se définit comme une marraine littéraire, mais c'est avant tout une preuve vivante que l'on peut tout changer. Elle a transformé une phobie sociale paralysante en une carrière publique inspirante. Elle est la fondatrice des éditions Allez, ose et l'auteure d'une bibliographie aussi variée que fascinante. Du guide pratique Quand l'écran prend toute la place, à la saga fantastique La chute de l'Alliance, en passant par son livre phare Allez, ose. Je suis très honorée aujourd'hui d'accueillir celle qui a osé traverser le miroir, Mélanie Ruel. Bonjour Mélanie. Bonjour Jocelyne. Comment allez-vous? Très bien. Et toi? Mon Dieu, oui, j'ai oublié. Ça va très bien. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de tes livres. Mais avant tout, je veux parler de toi aussi. Ton premier livre, Allez, ose. Il est né de ton combat, je pense, contre la phobie sociale. Et pour ceux qui regardent, qui veulent se lancer, quel a été le déclic précis à la seconde où tu t'es dit « c'est assez, je traverse le mur, allez, j'ose ». Je pense que le déclic, ça a été quand ma sœur m'a offert un livre, justement. C'est la méthode Tools. Puis dans ce livre-là, il y avait justement plusieurs outils pour passer à l'action, justement. Et il y a un outil qui était d'oser, de faire des étapes simples dans le fond, mais fallait juste y penser. En fait, non, fallait juste ne pas penser. Ça, l'idée. L'idée, c'est OK, go, je me lance, puis j'affronte ce qui arrive au moment où ça arrive, puis plus on avance dans le processus, dans le fond, plus la peur s'en va. C'est cet outil-là que j'ai découvert, j'ai compris que j'avais fait ça depuis longtemps, en fait, depuis que j'étais jeune, que j'utilisais cette façon de faire-là, mais pas de façon constante. C'était de temps en temps, OK, là, je me lance, je fais quelque chose, puis là, j'étais tellement fière, mais j'étais pas capable de le reproduire. Puis, ça faisait que je continuais de m'isoler, puis d'avoir peur, dans le fond, des gens, là. Peur de parler aux gens, peur d'être en interaction. À partir du moment où j'ai reçu ce livre-là, où est-ce que je l'ai lu, puis je me suis rendu compte, mais je peux faire ça encore plus. Je peux aller encore plus loin avec cet outil-là. Là, j'ai commencé à ouvrir des portes. Puis, mais c'est quand même plusieurs années plus tard. Ouais. Parce que ça, c'est autour de... Je pense que j'avais une trentaine d'années, non, un peu plus que ça. Mettons 35 ans là, quand j'ai reçu le livre. Mais c'est 5-6 ans plus tard là, que là, j'ai vraiment eu un autre déclic quand j'ai commencé à faire encore plus de développement personnel, quand j'ai décidé d'aller voir des conférences. Il y avait le Salon de l'éveil que j'ai découvert en 2019. Puis c'est quand je suis allée là que j'ai rencontré des mentors qui m'ont propulsée en fait. Puis plus ça allait, plus je faisais des petits pas. Puis à un moment donné, là j'ai rencontré Daniel Blouin. Ouais. Et là je sais pas, de voir son énergie, de voir comment lui aussi avait juste décidé de changer des choses dans sa vie, peu importe si c'était rationnel ou pas. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie de faire, ben go, je fonce.
Puis ça m'inspirait tellement que je lui ai écrit. Puis je lui ai dit que je j'aurais aimé faire un témoignage avant une de ses conférences. Puis là, il m'a répondu, puis il m'a dit tu vas regretter de m'avoir écrit. Puis il m'a offert de faire la première partie de sa conférence. Puis là vraiment, c'est là ça a commencé à débouler là, vraiment là, plein de choses sont arrivées. La journée où je l'ai rencontré aussi, c'était au Salon de l'éveil. J'ai rencontré Cédric Lajoie qui offrait une formation pour écrire un livre. Et là aussi, cette journée-là, là, il y a eu plein de déclics qui se sont faits dans ma tête. J'ai dit, c'est maintenant que j'écris mon livre. Ça fait des années que je veux écrire. Fait que je me suis lancée aussi à ce moment-là. J'ai pris sa formation. Justement, Daniel Blouin, on l'a reçu sur 4e de couverture l'année passée. Il était venu. On sait que c'est l'expert des sorties de zone, C'est ça. etc. Lui-même qui a changé sa vie du tout au tout. Je pense que c'était vers la jeune quarantaine aussi. Il a décidé de faire complètement autre chose. Quel est le meilleur conseil que lui t'a donné, là, à part te dire que tu vas regretter de m'avoir écrit? C'est une bonne question, ça. Le meilleur conseil. Dans le fond, ça serait de suivre ce que j'avais envie de faire au plus profond de moi sans me laisser arrêter par mes peurs. C'est ce que je retenais, moi, de ces enseignements. J'aurais aimé revoir la phrase me vient pas en tête, là, la phrase là qu'il utilise tout le temps. Bon, ça va peut-être me revenir plus tard. Mais c'est ça l'idée. C'est quand la peur monte. Ouais. Avant que la peur monte, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a comme un moment d'excitation. Il y a quelque chose là qui est comme oh oui, ça serait vraiment le fun. Ouais. Puis là, après, la peur embarque, puis ah ben non, là, je peux pas, ben ça, c'est trop compliqué, ben, je suis pas capable de faire ça, puis c'est trop dur. Fait que il m'a permis d'utiliser ce petit moment-là où est-ce que il y a l'émotion qui monte, là, oh oui, j'ai vraiment le goût de faire ça. Puis de me lancer sans trop écouter la peur qui arrivait derrière. Ça, c'est une chose que je me suis rendu compte, mais aussi le fait c'est pas non plus de repousser la peur puis de faire comme si elle n'existait pas puis d'essayer de la vaincre. Ça, c'est un des apprentissages clés de mon livre. Le problème que je vois, c'est que les gens essaient de vaincre la peur, mais en fait, on peut pas la vaincre. Parce que c'est une émotion qui est là, qui fait partie de notre vie, qui va toujours être là puis qui est utile. Ça amène à, quand il y a quelque chose qui est vraiment un danger, si on n'avait pas la peur, ça irait pas bien. Elle est là pour Effectivement. nous garder en sécurité. Mais il y a aussi la peur qui est là, qui nous freine. Mais cette peur-là, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'elle est là aussi pour nous dire peut-être que si tu allais un petit peu plus loin, tu découvrirais quelque chose. Là. Exact. Quelque chose à approfondir. Là. Exact. Moi, ce que j'ai remarqué, parce que moi aussi j'ai les peurs qui parfois me paralysent, mais ce que j'ai remarqué, c'est que pas la peur pour mettons, ok, une peur illégitime, entre guillemets, il n'y a pas de danger physique ou c'est vraiment juste mes pensées. Mais j'ai remarqué que plus j'ai envie de quelque chose, plus j'ai peur. Oui. Donc parfois je me dis, quand j'ai vraiment peur, je me dis, Jocelyne, ça veut dire que tu veux vraiment ça. Ça veut dire il faut que tu te prépares encore mieux pour avoir ça. Et il y avait un livre que j'avais lu qui m'avait vraiment beaucoup aidé aussi. C'était Trembler mais oser. Même si tu as peur, vas-y. Même si ça sort tout croche, ce que tu as envie de dire, même si ça marche pas du premier coup, vas-y. Parce que plus tu écoutes ta peur et que tu t'empêches d'agir, la prochaine fois, ce sera encore plus difficile de faire ce premier petit pas. Donne-toi la chance, essaye. Et puis, parfois, je me dis, on a souvent peur du regard des autres, on a peur du jugement, on a peur de ne pas réussir. Mais la plupart des gens, là, ils ont aussi des problèmes, eux, que ce que tu fais, ça les intéresse pas ben, là. Je veux dire, leur vie, c'est pas toi, là. C'est toi, ta vie, oui, c'est, ta vie, c'est ton nombril, mais eux, là, ils ont autre chose à faire. C'est pas si important pour eux que tu réussisses, que tu perds, que tu dises ceci ou tu parles croche. C'est pas si important, en gros. Donc, relativise. Anyway. Il s'agit pas de mon parle de moi. Non, mais c'est bien, tu sais, je vois qu'on se ressemble sur plusieurs points, mais c'est vrai.
C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Les gens oublient aussi, là. C'est nous, on s'en rappelle de ce qu'on fait, de ce qu'on Exactement. dit. Mais les gens vont oublier, là. Ils s'en rendront pas compte. Complètement. Et puis aussi le overthinking qui vient avec cette peur-là. Ça, c'est le pire pour moi. Je peux passer, et ça me paralyse, là, pendant parfois des heures. Tout tu essaies d'élaborer tous les scénarios, mais jamais la réalité, ça se passe comme dans un scénario que t'as prévu. Ça se passe jamais pareil. Anyways. Non. Anyway, donc vous êtes arrivé à l'éveil, vous avez vu plein de conférences et vous avez changé votre vie de tout. Tu as changé ta vie du tout. Donc en une journée, tu as discuté avec Daniel, au moins tu as vu sa conférence, puis j'ai oublié le nom de l'autre, celui qui t'a... Cédric Lajoie. Oui. Et par la suite, qu'est-ce que tu as fait? Tu as décidé de te lancer, tu as décidé de créer ta maison d'édition, tu as décidé de créer ton livre. C'est quoi les étapes après ça? Après ça, ben ça, quand j'ai décidé de faire la formation de Cédric pour écrire mon livre, lui offrait son livre pendant la conférence aux gens qui étaient là. Donc, j'ai pris son livre, puis j'avais tellement hâte de suivre le processus. J'ai lu son livre, mais là, je me suis rendu compte, il y aurait eu besoin d'un peu d'amour. Il y avait une faute, il était pas bien mis en page. Il y avait des choses qui étaient difficiles à comprendre, là. Parce que son idée, c'était d'écrire un livre en 24 heures. Donc oui, il avait réussi cet exploit-là d'écrire un livre en 24 heures. Par contre, le processus ensuite, il était pas allé jusque, OK, on révise, on prend le temps de corriger, parce que quand tu dictes ton livre, en tout cas, maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est sûrement beaucoup mieux, mais à ce moment-là, ça laissait à désirer. Donc, je lui ai proposé, écoute, je vais faire la correction de ton livre, puis en échange, ben, je pourrais participer à ta formation puis écrire mon livre. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit oui, pas de problème, mais il dit, ce que j'aimerais vraiment aussi, c'est que tu coaches mes étudiants. OK. Parce que moi, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours eu un don pour les détails, fait que les fautes, tout ça, moi, je les vois partout. Fait que c'est pour ça que j'avais vu son livre, j'avais vu plein de choses, puis je me suis dit, écoute, son contenu était tellement bon, c'est dommage qu'il soit... Que le rendu ne soit pas à la hauteur. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça, il m'a demandé de faire ça. Je dis, OK, mais là, moi, je travaillais à ce moment-là. Là, j'étais programmeuse, puis ça faisait un petit bout que j'étais... OK, les détails. Ça s'aligne. Ouais, OK. Oui, j'étais plus bien. C'est comme s'il y avait pas de sens à ce que je faisais. Tu sais, j'étais vraiment plus alignée avec ça, mais je savais pas quoi faire d'autre. Puis c'est ça, à ce moment-là, quand il m'a dit, OK, ben tu pourrais coacher mes étudiants, là, j'ai vu quelque chose, mais je savais pas encore comment ça allait tout s'aligner. Mais j'ai dit, OK, oui, je me lance, je le fais. Puis là, j'ai coaché ces étudiants. Je pense, il y avait une dizaine d'étudiants qui faisaient la formation. Et sur les 10, il y en a 8 qui ont terminé leur livre et peut-être 6-7 qui l'ont publié. Parce que à toutes les 2 semaines à peu près, 2-3 semaines, selon ce qui préféraient les auteurs, on avait une rencontre ensemble. Puis le fait comme ça d'être constant dans leur projet, puis de ce que je leur apportais comme soutien, ils ont réussi à aller au bout de leur projet. Mais les personnes qui n'ont pas réussi, c'est les personnes qui n'ont pas fait qui n'ont pas embarqué dans le processus, puis qui ont arrêté leur rencontre. Mais tu sais, ça montre comment écrire un livre, puis faire ça tout seul, c'est difficile. Ouais. Difficile de se rendre au bout quand on n'est pas accompagné. Je me suis rendu compte de ça, puis je m'en rends même compte moi-même parce que j'écris encore, mais j'ai mis plein de projets de côté parce que je suis pas vraiment accompagnée dans le processus en ce moment. J'accompagne d'autres auteurs, mais on est souvent cordonnier mal chaussé. Ouais. C'est ça. L'idée, c'était que maintenant, je faisais une différence dans la vie des gens beaucoup plus que quand j'étais programmeuse. En tout cas, la partie où je travaillais, moi, je voyais pas la plus-value de ça, là. Mais là, en travaillant avec les gens de plus en plus je sortais de ma coquille, plus j'avais des interactions, plus les gens me disaient, hey, mais ça m'aide vraiment ce que tu fais, puis c'est extraordinaire. J'ai réussi à terminer mon livre, a changé ma vie. J'ai même eu des retours comme ça de personnes qui ont lu mon livre.
c'est fou ce que ça fait, ça, comme... Ouais, j'imagine. Ouais, c'est extraordinaire. Fait que tout ça m'a fait continuer dans cette voie-là, bien sûr. Mais c'est quand j'ai décidé, j'ai plein d'idées, bien sûr, puis j'ai décidé d'écrire mon deuxième livre. Là, les éditions Allez Ose, c'est un nom qui m'est apparu avec mon premier livre, bien sûr, qui s'appelle Allez Ose. Mais là, je me disais, c'est tellement un nom extraordinaire pour une maison d'édition, il faut que ça existe. J'ai décidé de créer ma maison d'édition pour auto-éditer mon deuxième livre. Ouais. Mais même avant que je sorte quand l'écran prend toute la place, il y a j'ai édité un autre auteur. Le premier à ma maison d'édition, c'était même pas moi, c'était un auteur qui s'appelle Sébastien Côté. Et c'est ça, c'est parti. J'avais pas nécessairement l'intention de me créer une maison d'édition, mais la vie m'a amené là. Puis j'ai vraiment, j'ai tripé. J'ai tripé dans le processus. Il y a eu plusieurs auteurs qui ont été édités. Et c'est ça qui m'a amené là. Mais avec le temps, ça commençait à devenir un petit peu plus gros. Puis je me disais, qu'est-ce que j'aime, moi? Moi, j'aime écrire, mais j'aime beaucoup réviser aussi. J'aime beaucoup cette partie-là de rendre un texte encore plus... oui, c'est ça. Puis l'idée, c'est toujours le texte de l'auteur, c'est de garder ses mots, c'est de garder son style, c'est pas de le dénaturer. Mais juste en travaillant certaines parties, toujours en gardant le plus possible les mots de l'auteur, tu vas chercher quelque chose de plus, tu le rehausses. Puis ça, j'apprends cette partie-là. Puis la maison d'édition, là, je me disais, ben, c'est soit que je deviens une gestionnaire de maison d'édition ou je continue de faire ce que j'aime. Fait que ça m'a dévié tranquillement vers devenir guide en auto-édition. Donc là, les auteurs publient en collaboration avec les éditions Aléos et il reste les éditeurs de leurs livres. Ça, c'est intéressant, ça, comme concept. J'ai contacté beaucoup de maisons d'édition, mais je pense que ton concept est assez unique. Là, j'ai pas encore vu, par exemple. Donc, tu donnes le choix aux auteurs, mettons, soit juste de se faire aider par toi, soit alors de se faire aider, mais aussi de se faire éditer jusqu'à la fin par ta maison. OK. Et quand est-ce que tu as créé ta maison? C'était en 2020. C'est là que mon deuxième livre est sorti. Quand l'écran prend toute la place, c'était... ben moi, j'ai 2 ados. Ben, j'ai plus 2 ados, en fait. J'ai deux adultes. Chrétiens. Ils ont quel âge? 17 et 20. Parce que là, il y en a un qui vient d'avoir sa fête, puis là, l'autre, à ta minute, il est rendu 17 et 20 ans. Puis à ce moment-là, il y avait 13, 14, je pense, 12 à 14, en tout cas, dans ce coin-là. Puis bon, c'était un grand défi. L'écran. Puis comme j'adore lire, puis j'aime aussi faire des liens. J'ai lu un livre sur l'alimentation, puis comment amener les enfants à goûter plus d'aliments, à mieux manger, mais sans que ça soit forcé. Puis j'avais trouvé ça super comme principe, puis j'ai dit, tiens, je pourrais ajuster ces principes-là au temps d'écran. C'est là qu'est née la méthode écran. J'ai travaillé ça avec mes garçons, j'ai essayé plein de choses. Finalement, ils ont réduit de 50% leur temps d'écran avec cette méthode. Félicitations, là. Ça, c'est un argument convaincant. Ouais. Oui. Parce que ce que je trouvais, c'est que il y a trop de... On est trop dans le... Il faut que tu réduises ton temps d'écran. Il faut que tu fasses... faut que t'en fasses moins. Il faut que tu fermes les écrans à telle heure. Puis c'est pas plus que tant par jour. Puis bon. Mais ça, pour moi, c'était très contraignant. Puis c'est pas ma façon de faire. C'est pas dans ça que je me sens le mieux. Moi, je me suis dit à la place, je veux rendre ça amusant. Je veux rendre ça... c'est ça, je veux rendre ça le fun, mais je veux aussi les responsabiliser, les enfants. C'est pas juste, c'est moi qui te dis que c'est ça qui est bon. Qui comprennent, puis qui expérimentent autre chose. Fait que l'idée derrière, c'est ajouter des activités différentes au quotidien, plutôt que d'enlever du temps d'écran. Fait qu'en ajoutant des activités qu'ils faisaient avant ou qu'ils ont jamais fait, qu'ils ont jamais essayé, dans tous les cas, ils ont comme perdu le goût, ils se rappellent plus ce que c'est mettons, de lire, de jouer dehors parce que c'est sûr que c'est très prenant les écrans puis c'est le fun, là.
Puis je le dis, il faut pas les diaboliser. C'est avec les écrans maintenant, ça fait partie de notre vie, puis ultra utile, là. On en a besoin maintenant, là, pour évoluer. Parce que bon, tu vois, aujourd'hui, on serait pas en train de faire cette, cette entrevue-là si on n'avait pas les écrans. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est ça, l'idée c'était de les ramener dans le vrai monde, comme je dis, mais que ça soit le fun puis qu'ils aient le goût de le faire. Donc en leur demandant d'ajouter des activités différentes, tranquillement, veux pas, ça enlève le temps qu'on met ailleurs, on le met pas dans les écrans. Donc c'est comme ça qu'on peut arriver, dans le fond, à réduire de 50%. Puis c'est mon plus jeune m'avait dit j'ai eu du fun cette semaine. Ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça. C'était différent. Puis j'ai renoué avec des choses que je faisais plus. Puis j'ai vraiment trouvé ça le fun. Fait que des commentaires comme ça, ok, ça fonctionne là. Ça- Et est-ce qu'ils ont lu ton livre par la suite? Est-ce qu'ils savaient que tu travaillais là-dessus, que tu écrivais quelque chose? Ils savaient que je travaillais là-dessus parce qu'en même temps, je leur ai dit on teste des choses ensemble. Ok. Fait que, mais faut que je sois honnête, ils l'ont pas lu mon livre. En tout cas, ils ont Mais ils savaient qu'ils étaient beau, mais ils l'ont pas lu. de l'expérience. Ils l'ont expérimenté, mais non, ils l'ont pas lu. Mais je leur ai demandé, ça serait le fun, pareil, que vous le lisiez pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Mais bon, j'avais pas eu de retour sur ça, mais ça me donne l'idée de leur redemander encore. Exact. On va Faire ajouter ça dans leur petit, activité quotidienne, là. ouais, maintenant qu'ils sont plus vieux, puis que éventuellement ils vont avoir des enfants aussi, tu sais, peut-être que ça va ça va les aider. Ben sûrement que ça va les aider. Ça va aider tout parent qui a de la difficulté avec le fameux temps d'écran. Et est-ce que tu fais toujours de la programmation? Non, par contre, tout ce qui est, ben, si je monte mon site web, si là, l'intelligence Ouais. artificielle, ben, je commence à l'utiliser un peu plus, à créer des agents. Quand j'aime beaucoup mes petits tableaux Excel, j'ai toujours aimé ça, travailler avec Excel. Fait que de temps en temps, ah, tiens, je pourrais faire ça. Ah, là, j'ai trouvé que je pourrais faire telle chose. Ben, je suis capable de me débrouiller puis de les programmer moi-même. J'ai encore du plaisir à faire ça pour mes propres besoins de l'automatisation, même que j'aimerais avoir un petit peu plus de temps des fois pour faire ça. Là. Je me mets du temps dans ma to-do list pour automatiser des choses. J'ai commencé, là. J'en fais un peu plus. Mais ça, j'aime ça. Mais de faire ça comme travail, c'était moins ce que je voulais faire au quotidien. Et là, tu es satisfait de ton changement de carrière. C'est quand même un changement drastique, là. On parle de quelque chose de totalement analytique, cartésien, puis on arrive vers l'écriture qui, oui, il faut corriger les fautes, il faut regarder, il y a une discipline d'écriture, structure, mais c'est quand même un peu plus dans le volet, on va dire, artistique, mettons. Tu, tu es satisfait de ton changement, tu es à l'aise avec ça. Oui. Puis je suis très analytique, mais je suis aussi créative. Donc, ça vient comme mettre ces deux volets-là ensemble. Puis ça, j'aime vraiment ça. La seule chose que j'aimerais peut-être pas nécessairement changer, mais faire évoluer, c'est que je suis encore beaucoup devant des écrans. Je fais pas de la correction sur papier. La révision, ça se fait Ouais, sur ouais. l'écran aussi. Donc, ça serait de trouver une façon d'intégrer un peu moins d'écran là dans ma journée. Fait que, comme j'expliquais, des activités qui sont reliées à ce que je fais, mais tu sais, j'avais des idées de faire des retraites d'écriture ou Oh. de faire quand je fais j'ai proposé ça aussi du coaching, mais en marchant. Donc, au Mm. lieu d'être en présentiel comme ça, ben en présentiel en personne, en Zoom, ou on peut être au téléphone, on marche, ça fait bouger les idées. Moi, c'est toujours comme ça quand je me sens submergée là, ou que là j'ai trop de choses, ou que je cherche une nouvelle idée, une solution à un problème. C'est souvent pas mal toujours en marchant que je vais aller le trouver. Ça active quelque chose dans notre cerveau. Puis donc, quelqu'un qui est bloqué ou qui a besoin c'est ça, qui cherchent des réponses là côté écriture, ou peu importe, sont bloqués dans un projet. Le fait d'en discuter en marchant ça peut être très révélateur, oui, mais ça permet de pas être devant l'écran. C'est des petites choses comme ça que je veux tester pour pour ajouter un petit peu plus
de présence ou d'autres activités que j'ai encore les yeux devant mon écran. Mélanie, on a compris comment vous avez créé votre maison d'édition, on a compris d'où ça vient, on a compris aussi comment vous avez créé le premier livre. Puis oui, grâce à vos adolescents à l'époque, oui, on a compris d'où vient la création de votre second livre. Mais comment est-ce que vous êtes rentré dans le roman? Expliquez-nous cette transition-là. En fait, ça fait depuis que je suis toute petite que je veux écrire. Puis dans ma tête, je savais pas qu'est-ce que j'allais écrire, mais j'avais une bonne idée d'écrire un roman. Je savais pas quelle histoire, j'avais quand même un personnage en tête, mais c'était pas clair. Donc j'ai jamais vraiment écrit de roman. Des petites idées par-ci par-là. Puis j'ai rencontré David, mon conjoint, et on venait juste de se rencontrer, mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours. C'est extraordinaire comme relation là, vraiment là. Je suis très reconnaissante à la vie. Et ça faisait pas si longtemps qu'on s'était rencontrés, puis on adore la randonnée, donc on marchait ensemble, puis on s'est mis à décrire ce qu'on voyait avec des adjectifs. Puis là, c'était le jeu de faut pas prendre le même adjectif deux fois. On a joué à ça pendant je sais plus 40 minutes, à toujours trouver des nouveaux mots. Puis au retour de notre randonnée, on reparlait de ça, puis il a écrit une phrase. On se parlait à distance, on restait pas ensemble à ce moment-là, donc vive les écrans, on se parlait sur Messenger. Puis il écrit une phrase, et là, moi je réponds par une autre phrase, puis là il réécrit autre chose. Puis là il me dit, hey, on pourrait écrire un livre. Puis là, je me suis dit, ben oui, certain. Fait qu'on a commencé notre livre de cette façon-là. Ça a commencé par une phrase. Mais là, chacun notre tour, on écrivait chacun une phrase, puis éventuellement, c'est devenu chacun un paragraphe. Puis après ça, c'est devenu... Alors, lui, il écrit 1000 mots. Oh, attends, moi, je viens d'écrire un peu plus. Il y a 1200 mots, puis là, lui, il écrit un peu plus. Puis, c'est comme ça qu'on a écrit notre roman. Chacun notre tour, puis l'histoire prenait une direction selon qui avait écrit, où est-ce qu'on est. On pouvait avoir une idée, mais l'autre personne, en écrivant, nous dirigeait vers c'est pas du tout là que je pensais aller, mais OK, on va faire ça comme ça. Ça a été super parce qu'on a découvert notre roman à mesure qu'on l'écrivait. C'était vraiment, vraiment cool. Mais c'est sûr moi, j'avais un personnage que j'aimais, que j'avais en tête, mais lui, il avait un monde. Il s'était créé un monde il y a plusieurs années, tu sais, avec les jeux vidéo, tout ça. Il avait créé des jeux vidéo aussi. Donc, Puis c'est un il s'est programmeur aussi. différent. Ben oui, mais c'est plus pour lui-même, là, pour s'amuser. Puis il s'était créé un monde comme ça. Il aurait jamais pensé écrire, là. C'est vraiment pas dans ses plans. Mais en commençant ce livre-là, là, il s'est dit ben tiens, je vais y aller avec ce monde-là. Je vais aller mettre ce monde-là dans la réalité, dans la réalité de notre du livre. C'est ça qu'on va faire. Fait que lui, il avait plusieurs idées parce qu'il connaissait son monde. Moi, je le savais pas. Il m'en avait parlé un peu, mais pas, il m'avait pas décrit exactement tout ce qu'il avait en tête. Fait que c'est pour ça, moi, je découvrais à mesure qu'il écrivait. Mais lui, sa direction était un petit peu modifiée avec ce que moi, j'écrivais. Et c'est ça. Ça a été un beau projet. Puis bon, c'est le tome 1. Donc, on avait en tête d'en écrire d'autres aussi. Donc, à suivre pour ça. Mais c'est ça. Ça nous a ouvert une autre porte. Et enfin, j'ai pu publier mon premier roman qui attendait depuis tellement longtemps. J'ai une question. L'héroïne, là, son nom, est-ce que c'est dérivé du tien? Ben oui. Mais l'Adriel, ça vient du Seigneur des Anneaux. Ça vient de Galadriel et de mon nom mis ensemble. Ouais, j'avais inventé ça il y a plusieurs années, mais ça a toujours resté. C'est mon nom d'artiste que je disais. Et donc là, je l'ai donné à mon personnage. Et où est-ce que vous en êtes pour le second tome? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il est écrit ou est-ce qu'il est moitié? Où est-ce que vous en êtes présentement? Il est en gestation. On a commencé à l'écrire, mais il avance pas aussi vite que l'autre. C'est sûr, hein. Il y a toujours plein de choses qui arrivent, il y a toujours plein d'imprévus, il y a toujours plein de projets. La vie est là. Il fait que quand on met pas assez d'amour sur un projet de livre,
il reste de côté malheureusement. Parfois, ça peut durer très longtemps. Donc, on vit ça en ce moment. Puis c'est ce que je trouve dommage autant pour nous que pour les auteurs en général. Les auteurs en devenir qui Oui. ont leur manuscrit même dans un tiroir puis qui sont comme bloqués, ça, mais je sais pas c'est quoi les prochaines étapes, ou qui font pas assez de place à leur projet. Ah, j'ai pas le temps. Il faut créer du temps. Le Mm. temps, ça se trouve pas, là. On a toutes 24 heures dans une journée, mais l'idée, c'est d'en créer du temps. C'est de dédier du temps à notre projet, de faire en sorte que ça arrive. Mais pour ça, il faut le mettre, ce temps-là. Donc, c'est ça, il faut faire de la place à notre projet. Puis c'est là qu'on en est, puis c'est ça que je veux amener les auteurs à faire. J'ai commencé des séances focus que j'appelle. J'appelais ça des séances d'écriture avant, mais en fait, peu importe si on est en train d'écrire ou si on est rendu aux étapes de publication, des fois c'est pas de l'écriture, c'est juste de mettre le temps sur ce Mhm. projet-là pour le faire. Tu sais. Donc les séances focus, du temps qu'on prend, qu'on dédie à ça, qu'on met à notre agenda. On prend 1 heure, on travaille ensemble, chacun de notre côté, on fait avancer notre projet. Puis ça a l'air de rien, mais juste le fait de le mettre à l'agenda, puis d'être avec d'autres personnes, même si on travaille pas ensemble, là, on est caméra, micro fermé, là. Mais le fait de savoir qu'on est là, on est comme engagé, ben là, on met du temps sur le projet, on n'a pas le goût d'aller, en tout cas, je vais parler pour moi, je n'ai pas le goût d'aller faire autre chose, là. Je suis vraiment focus sur ça pendant cette heure-là. C'est vraiment, vraiment incroyable comment ça fait avancer. Puis, Mm. fait que c'est ça que j'ai créé. Puis là, j'utilisais ces séances-là pour ma formation, pour la formation en auto-édition, pour mes étudiants, mais là, j'ai décidé que à partir de cette semaine, j'allais prendre ce temps-là pour écrire mes livres. Parce que Ouais. moi aussi, je veux écrire. Moi aussi, je veux porter ces projets-là encore plus loin, là. Donc, en faisant ça, en dédiant du temps, notre deuxième tome va avancer beaucoup plus vite. Mais avant celui-là, j'en ai un autre qui est en Ah, attente depuis trop longtemps. Ouais, puis c'est ça, toujours sur un roman? celui-là que je travaille. Je vais le faire sous forme de roman, peut-être roman initiatique. C'est sur le deuil animal. J'ai perdu mon minou il y a, ça, je pense, ça fait 2 ans là maintenant. Le temps passe tellement vite qu'à un moment donné, je pense que c'est ça, ça fait 2 ans. Puis quand j'étais dans le processus de deuil, je cherchais un livre, surtout du côté de la culpabilité. Vraiment là, ça manquait. Je cherchais des livres, j'en trouvais pas vraiment qui allait m'aider. Puis je me suis dit, ben moi, je vais écrire ce livre-là pour les personnes qui vivent ce que je vis en ce moment, pour les aider à vivre le deuil animal sans culpabilité. Donc, j'ai commencé ça. Je suis rendue à, je sais pas, je pense que j'ai 10 000 mots d'écrits. Mm. Mais là, je veux vraiment le finaliser, le compléter parce que ça fait trop longtemps qu'il attend. Puis pendant ce temps-là, il y a des personnes autour de moi qui ont perdu des animaux, peut-être que ça aurait pu les aider, ce livre-là, là. Fait que Mm. plus on attend, plus on procrastine, plus ben il y a des gens qui peuvent pas bénéficier Mm. de notre message, en fait, de ce qu'on a à partager au moment où ils en ont besoin. Mais pourquoi la culpabilité spécifiquement? Est-ce que tu as l'impression que lorsque le deuil est animal, il y a plus de culpabilité parce que en fait, c'est toi qui décides de quand il perd sa vie par rapport, par exemple, au deuil d'un individu, mettons? Pourquoi la culpabilité est Oui, importante? effectivement, c'est ça. C'est le fait d'avoir la responsabilité d'un être vivant, Mhm. puis c'est nous qui décide Ouais. oui, c'est ça, c'est nous qui décide ce qui va arriver à moins qu'il arrive un décès naturel ou un accident puis que mais souvent c'est à nous de décider. Puis ça c'est difficile à porter, je trouve. Je dis Mm. pas nécessairement que c'est différent d'un deuil humain, mais moi c'est vraiment le deuil animal que je veux aborder. Puis c'est effectivement comme tu dis là, c'est cette Mm. partie-là que j'ai trouvée la plus difficile puis que je veux adresser là. Donc ça, ce serait ton prochain livre à sortir et tu es quand même déjà pas mal avancé là-dessus. Ok. Ouais, mon but Ton objectif, c'est mon but combien de c'est de le livres? Oh, excuse, vas-y. c'est dur de dire, mais tu sais, un 20 000 mots minimum, Ok. 20-25 000 mots, j'aime ça.
Mais ça peut être plus, là. Tout dépend comment mon processus d'écriture se déroule, les idées qui arrivent, mais c'est quelque chose comme ça. Et ben je vise juin 2026 maximum, là. Ça pourrait être avant aussi, mais là, voilà, je vais m'engager aujourd'hui, là. Là, je veux qu'il sorte l'année prochaine, puis juin, ben c'est une bonne, ouais, c'est un bon mois, c'est mon mois de fête. Gémeaux? Non, cancer. Ok. Ok, si on revient un peu au volet marraine littéraire, on parlait tantôt, tu disais vraiment, il faut allouer du temps, il faut focusser, puis il faut s'y tenir. Moi, j'avais une question pour toi. Tu accompagnes tous ces gens-là. C'est quoi le plus grand blocage que tu vois chez eux? C'est quoi la plus grande peur? Est-ce que c'est plus la peur d'écrire, de pas savoir comment faire, ou alors c'est plus la peur d'être lu, ou autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres peurs? À toi de nous dire. Il y a une peur qui revient souvent, le syndrome d'imposteur est très présent. Qui je suis pour écrire un livre, ça revient souvent. Puis, il y a d'autres peurs justement qui découlent de ça, là, la peur d'être lu, la peur d'être jugé, tout ça, mais qui je suis moi pour écrire, ça revient souvent. Puis moi, ce que je dis à ça, puis ça vient pas de moi, là, je me souviens plus qui a dit cette phrase-là, mais c'est plus qui es-tu pour ne pas écrire? Parce qu'on a tous quelque chose à partager, puis un message important à passer, mais que ce soit roman ou développement personnel ou peu importe, on a tous une histoire à partager. Puis c'est plus facile avec l'exemple du développement personnel, mais si on a traversé quelque chose, si on a découvert quelque chose, si on a réglé des problématiques, ben qui on est pour pas partager ça avec les autres puis aider des personnes à s'en sortir, justement. En le voyant sous cet angle-là, on devient plus un imposteur. Ça peut être un peu difficile de se voir comme des experts, mais on n'est pas obligé de se prétendre expert non plus pour écrire un livre. Si expert fait peur, on peut juste dire ça. J'ai quelque chose à partager, j'ai vécu quelque chose. Je peux aider quelqu'un qui est un niveau en dessous, dans le sens, je sais qu'il y a des personnes qui sont rendues plus loin que moi, mais moi, je suis plus loin que d'autres personnes dans un certain domaine. C'est sûr que je peux aider ces personnes-là. Je pourrais pas aider les personnes qui ont déjà passé par ce chemin-là, mais je peux aider les autres, par exemple, à se rendre où moi je suis. Ouais. Puis ensuite, ben, on continue d'évoluer aussi. Donc, c'est le conseil que je donne, c'est de voir ça autrement, de voir que on peut aider, puis qui on est pour ne pas aider, justement. Alright. Mélanie, je suis quatrième de couverture. On a en fait deux volets de l'entrevue. Il y a un volet vraiment un peu plus sérieux, c'est ce qu'on vient de faire. On va discuter tes livres, discuter ton processus d'écriture, ton parcours, etc. Puis il y a un volet un tout petit peu plus ludique où on essaie de détendre l'atmosphère et puis on a un petit jeu. Ça met pas long, mais c'est quand même intéressant. Et c'est en fonction de l'auteur que je reçois. Donc aujourd'hui, ma chère, le jeu que j'ai concocté pour toi s'appelle la marraine magique. Alors, le concept, c'est simple. Donc, je vais te présenter une situation problématique de la vie quotidienne. Et puis, tu dois piger au hasard. Tu dois choisir quelle version de toi résolverait, parce que c'est la bonne conjugaison. Anyway, le problème. Il y a trois versions ici. La première version, c'est la coach. Allez, on ose. Donc, c'est celle qui vient avec la motivation, le courage, bref, les encouragements. Ça, c'est la version Mélanie, la coach. Ensuite, il y a la version la maman expert. Celle qui vient avec des idées organisationnelles, des guides pratiques, comment il faut faire, etc. Puis, il y a la version l'auteur fantasy. Celle qui vient avec une solution magique. Imaginez, elle peut inventer un sortilège, un whatever, pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle on est. Est-ce que tu es prête? Je pense que c'est 3 ou 4 scénarios, 3 ou 4 situations, et puis tu me dis quel chapeau tu apportes pour résoudre le problème. Are you ready? Oui, j'ose. C'est beau ça? Première situation, tu es dans une réunion importante, je sais pas, tu es dans un séminaire de coaching, t'as tes auteurs qui ont besoin d'être focusés, tu es en train de parler, de donner des outils pour pouvoir arriver à, je sais pas moi, la solution, puis quelqu'un te coupe la parole de manière très désagréable.
La réunion est importante, ce que tu dis, c'est important. Comment tu réagis? Quel chapeau t'apporte ici? Tu peux y lancer un sortilège éternel, de multismétie éternel, si tu le veux. C'est à ça que j'ai pensé au début. J'ai dit, je vais faire ça, moi. C'est pas le genre de choses que j'aime. Mais j'ai envie de choisir le premier chapeau, justement parce que j'ai besoin de prendre plus ma place puis d'être plus ferme. Justement, je suis quelqu'un de très bienveillant. Bon, c'est important de mettre des cadres. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Donc, oui, je fais le premier chapeau, puis je cadrerai ça avec bienveillance, bien sûr, mais écoute. Donc, tu t'affines, tu prends ta place. Il y aura une période de questions à la fin, donc on y reviendra, mais pour l'instant, voici, on va continuer avec ce que je propose. Alors, deuxième situation. Ton ado, celui qui a 17 ans, et il veut pas ranger sa chambre. C'est le bordel complet, c'est en désordre. On sent même une odeur à l'extérieur de la chambre, c'est à ce point-là. Whatever. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas c'est quel chapeau, celui-là. Sérieux, je sais pas. Ben, moi, c'est parce que j'ai une réponse qui me vient, là. Moi, je viens dans la responsabilisation. Donc, c'est bon, tu veux pas ranger ta chambre, c'est correct, c'est ta chambre. C'est toi qui... Tu sais, pour moi, ça a jamais été faut que ta chambre soit bien rangée, puis que... Non, c'est ton espace de vie. Par contre, de mon côté, on dirait que je reviens au premier chapeau, là. Par contre, si le salon, ça traîne ou qu'il y a quelque chose, oui. Ben là, là, c'est pas pareil. Là, c'est notre espace de vie à tout le monde. Donc, mais sans être très cadrante, j'ai de la misère à différencier les chapeaux, moi, là. Je sais pas si ça fonctionne, mon affaire, là. Alors, dernière situation, je sais pas si ça applique à ton cas anyway, parce que là, t'es à ton propre compte maintenant. Mais imagine, t'étais encore programmeuse, et tu travaillais pour un employeur, etc. Puis ça fait longtemps que tu es là, dans ces jobs-là. Puis tu estimes que ta valeur augmente, mais ta compensation n'augmente pas de manière alignée. Tu as peur de demander une augmentation. Mais il a faut cette augmentation-là. Qu'est-ce que tu utilises comme ça? Je pense que c'était le deuxième qui essaie de trouver des solutions, je sais pas trop, de faire... Ce que je ferais, c'est de montrer qu'est-ce que j'apporte comme valeur. Montrer qu'est-ce que j'ai apporté à l'entreprise. Ou l'entreprise, ça a été quoi ses gains depuis que je suis là. Ou tu sais, qu'est-ce que j'ai permis à l'entreprise de faire, d'atteindre ou de... Puis c'est ça, de montrer ma valeur de cette façon-là. Voici ce que j'ai apporté. Donc, puis éventuellement, vu maintenant justement que je suis entrepreneur, c'est plus l'idée, pourquoi pas être rémunéré au résultat? Pourquoi pas changer de façon de faire? Au lieu d'être à l'heure, on y va, regarde, on atteint tel objectif, mais là, je suis rémunéré en fonction de ces objectifs-là. Puis c'est ça, on peut changer la façon d'être rémunéré, puis aller chercher plus avec la valeur qu'on apporte. Donc, ça serait les idées que j'aurais apportées. Mais c'est parfait. Mais notre jeu est terminé, ma chère Mélanie. Puis je voudrais te demander, j'ai l'impression qu'au courant de l'entrevue, il y a des affaires dont tu aurais aimé parler, mais on n'a pas eu le temps de parler. Dans le fond, je pourrais simplement dire où est-ce que les gens peuvent me contacter peut-être pour... Oui. S'il y a des gens qui veulent écrire justement, qui sont bloqués, qui ont besoin d'accompagnement, ou qui ont déjà écrit, qui sont prêts à publier, puis qui là ils savent pas comment, puis qui savent pas s'ils devraient aller plus vers l'auto-édition, vers les maisons d'édition, ben moi je peux vous aider à montrer votre message au monde en fait, à vous ouvrir au monde avec votre livre. Donc c'est quoi le nom du site web des éditions? C'est Aller Ose en un seul mot. Exactement. Là, on peut retrouver je suis aussi sur Facebook. Est-ce que tu as un Instagram aussi? Oui, par contre, je l'utilise un peu moins, que je connais pas par cœur. Mais sur Facebook, c'est MélanieRuel.25. Je suis facile à trouver. De toute façon, on me voit avec mes 3 livres sur ma photo de profil. Et pour ceux qui veulent rentrer en possession de ton livre,
Bien évidemment, il est disponible sur alleao.ca, mais il est disponible aussi sur Amazon. Je Mhm. l'ai vu, effectivement. OK. Puis dans quelques librairies indépendantes aussi. Donc, soit passer par mon site, on peut avoir une dédicace, ce qui est pas possible avec Amazon. Mais c'est ça, oui, il y a plusieurs façons de se le procurer ou simplement demander si vous aimez mieux en librairie, demander à la librairie proche de chez vous de le commander. Puis comme ça, il va Ouais. pouvoir être disponible à plus qu'un endroit. Est-ce que tu auras un dernier message pour ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent, et même aussi peut-être pour ceux qui veulent écrire et qui ne savent pas, comme tu disais, comment faire, comment se lancer? En fait, on revient un peu avec faire un premier pas. Si t'as pas écrit encore puis t'as des idées dans ta tête, ben ouvre un document Word puis commence à écrire tes idées. C'est la première chose. Ton livre naît dès le moment où tu tu commences à écrire, tu commences à mettre tes idées, puis de mettre justement tout ce qui passe par la tête, de pas se censurer à la première dans les premières étapes de l'écriture, quand on veut trop bien écrire puis faire écrire sans faute, puis on bloque la créativité. Donc c'est vraiment d'écrire tout ce qui vient, puis c'est à l'étape après où est-ce que là on va aller structurer tout ça, puis Ouais. pas hésiter d'aller chercher de l'aide pour la suite. En auto-édition, c'est pas que c'est compliqué. Quand on sait comment faire, et on connaît les étapes, tout le monde peut publier. Mais il y a toujours moyen d'aller chercher de l'information. Si ça vous intéresse, juste me contacter, puis je vais vous guider. C'est parfait. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui, Mélanie, malgré tout, malgré les imprévus et les tracas. Merci d'avoir pris le temps. Merci à toi, Jocelyne, pour ton invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et à très bientôt. On va se revoir sûrement. Donc, Oui. je continue d'écrire et on se reverra pour un lancement.